Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé en tout cas un agréable week-end et un bon début de semaine. On démarre avec les énergies pour ce 29 septembre 2020, à savoir que le message il est assez... il y a 4 points, donc le premier c'est il y a trop de pensées, euh, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est peut-être ces temps ici, ou peut-être durant la journée, qu'il va y avoir, tu vas être en mode, ah mais j'aurais dû lui dire ça, ah mais j'aurais dû répondre ça. Et là justement, tu te pollues le cerveau avec justement ces pensées-là, c'est pas grave. Euh, Laisse aller, euh, voilà. Faut pas que ça t'enquiquine plus que tant, d'accord? Lâche ça c'est très important. On te demande aussi de faire attention à ne pas ajouter une distance en lien avec les enfants ou la famille. J'ai l'impression que, encore une fois, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui, là, tu as peut-être décidé de mettre de la distance. Ou alors tu te rends pas compte que tu es en train justement de mettre une distance avec un membre de la famille ou alors avec tes enfants parce que voilà, tu pars dans ton trip, tu es dans un autre truc et puis inconsciemment tu te rends même pas compte que tu es en train de délaisser ta famille. Donc c'est un petit peu un avertissement entre guillemets, d'accord? Après ici on te demande euh, ah oui, alors prenez-le. Si ça vous parle, hein, si ça vous parle pas, bah c'est qu'il n'y a rien. Moi, je transmets le message pendant la préparation et après, on nous demande ici, enfin, on nous demande, il y a affronter quelque chose ou quelqu'un pour récupérer un bijou familial. Comme si c'était un collier, en tout cas, ou alors une bague, parce que c'était bon, c'était rond, il y avait comme un truc au milieu, donc j'ai pas pu définir si c'était un collier, d'accord, ou alors si c'était une bague ou un bracelet, mais en tout cas il y avait quelque chose de conséquent au milieu, d'accord. Après on te dit, ah ouais, voilà. Je reprends, donc on va chercher ce bijou, ce quelque chose, parce que ça en lien avec un moment du passé. C'est comme je l'ai marqué ici, c'est comme si à un moment, on vous avait mis à la porte. Donc, je ne sais pas depuis quand ça date, hein, d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'il se peut que tu sentes le besoin d'aller chercher justement ce bijou parce que eh bien, c'est la seule chose que tu n'as pas pu prendre, hein, qui t'est de droit, que tu n'as pas pu prendre quand on t'a mis à la porte. D'accord. Donc voilà un petit peu le message. C'est un petit peu, hein, mais voilà, c'est le café, c'est comme ça. On y va avec les énergies. Ouh, alors pour ceux qui dormaient, bah, c'est trop tard, t'es réveillé. Pardon du bruit, je suis désolée, ça m'a glissé. Ah, flûte. C'est comme ça, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Alors, ici, de ce que je peux comprendre, eh bien, on nous parle ici de travail. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup semé, hein, et puis vous avez pris soin de ce que vous avez semé, d'accord? Ça, c'est en lien avec ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire, ta volonté, d'accord? Ce qui vient là, c'est que il y a un cadeau qui va t'être donné aujourd'hui. Donc, ça peut être une aide, ça peut être euh, un petit coup de pouce, en tout cas d'une personne bien concrète et bien sereine, comment je pourrais vous dire, bien implantée dans la société. Et cette personne, eh bien, elle va pouvoir t'aider, peut-être elle va venir t'apporter des conseils ou alors elle va venir
aider à ce que le nid, ton nid, ce que tu as envie d'entreprendre ou de faire, encore une fois, d'accord, puisse être abondant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est aussi en lien, je pense, avec les énergies aussi de la Lune. Hein, vu que je crois que c'est le premier, il y a la nouvelle Lune là. Donc, c'est en lien avec ça. C'est aussi, pour ceux à qui ça parle, ça va être beaucoup aussi la force du loup. D'accord? Un petit peu l'animal totem qui va vous accompagner déjà à partir de aujourd'hui. C'est ça qui est fort. On est déjà en train de mettre en place, en tout cas les énergies elles ont déjà commencé maintenant, d'accord. Euh, c'est comme si on montrait, c'est comme s'il y avait la fin de l'obscurité, maintenant la lumière elle venait. C'est aussi la fin d'un cycle. Le loup, eh bien, quand c'est la pleine lune, eh bien, il chante entre guillemets. Il donne aussi sa vibration et puis c'est aussi le moment où il communique à fond, quoi. Et toi, c'est exactement la même chose. Seulement, eh bien, ça a déjà commencé ça. Et je pense que tu le sens hein. Intérieurement, tu sens que ça vibre différemment déjà. Euh, Qu'est-ce qu'on a là? Alors, ici, on nous parle aussi, certains, vous allez sentir le besoin aussi de faire un grand nettoyage. Ici, on voit plein de petits sacs, des petits sacs, des grands sacs, j'ai l'impression, où vous êtes en train peut-être, ben, voilà, vu qu'on rentre aussi dans l'hiver, est-ce que tu es en train de ranger tes affaires d'été ou voilà, où tu prépares la maison, tu désencombres la maison des choses de l'été pour faire de la place à l'automne et puis à l'hiver qui arrive. Ça, c'est aussi possible. Mais j'ai plus l'impression qu'on est en train de nettoyer. C'est comme si on faisait le grand ménage. On a besoin aussi de faire le grand ménage dans la maison. Inconsciemment, on le fait aussi intérieurement. C'est ça qui est joli. Donc, si vous sentez ce besoin, laissez-vous aller. Hein, ne vous laissez pas freiner. Ça veut dire que vous êtes en train de nettoyer, vous nettoyez les énergies aussi de la maison, on désencombre, c'est ça qui c'est important. Et puis, vous faites aussi un grand nettoyage intérieur, c'est ça qui est beau. Donc, c'est très bien, continuez seulement. Il se peut aussi que justement ces sacs que vous êtes en train de préparer, hein, de mettre de côté, c'est en lien. J'ai l'impression aussi que c'est pour donner peut-être à des personnes qui ont moins que vous et puis que ben voilà, vous avez envie aussi de partager entre guillemets votre richesse, hein, malgré que voilà, tu as l'impression que c'est des guenilles que tu es en train de donner, mais non. Ce ne sont pas des guenilles. À tes yeux, c'est peut-être des guenilles parce que tu les as portées souvent et puis que voilà, tu n'as plus de, voilà, ou tu rentres plus dessus, dedans, je n'en sais rien, ou voilà, c'est plus à ton goût, mais sache que ça va faire le bonheur de quelqu'un qui en aura besoin. Donc c'est ça qui est joli. Souvent les cartes, elles nous disent hein, de donner, enfin de faire l'inventaire de ce qu'on a, de partager tout ça, mais on le fait inconsciemment. C'est ça qui est joli. Donc si vous sentez ce besoin-là, eh bien c'est très bien, continuez seulement. Ça veut dire que vous sentez que vous devez aussi donner. Il y a aussi ce fait d'abondance pour vous. Surtout il nous redonne en retour. Hein. Donc ça c'est joli. Alors ici on voit qu'on nous parle à nouveau de cette distance où on est parti. J'ai l'impression qu'il y a une querelle et puis vous êtes un petit peu parti de la maison un petit peu fâché. Donc, si c'est le cas aujourd'hui et puis que vous m'écoutez avant de partir de la maison, donc si vous embrouillez avec un membre de la famille, voilà, essayez de partir tranquille hein, avant d'expliquer les choses avant de partir dans la colère, d'accord? Ça c'est important, ne pas parler, de pas partir un petit peu colérique de la maison parce qu'en fait après tu vas passer une journée de merdouille quoi. Alors que si tu mets carte sur table déjà le matin, tu passes à autre chose, après c'est digéré, t'as plus besoin de te masturber le cerveau à dire oh, mais j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire comme ça, gna gna gna. Non. Euh, donc pour éviter de passer une journée de merdouille, hein, si tu t'embrouilles déjà le matin, ou si ça a déjà commencé le soir, essaye de réparer ça, entre guillemets, ou de discuter. Hein,
réparer, on ne peut pas réparer, mais voilà, discuter, essayer de comprendre, lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il se peut encore que justement, en lien peut-être à l'énergie de la journée qui va être un petit peu lourde, ça me fait chelou parce qu'il n'y a rien de tellement joli. J'espère que les cartes seront un peu plus cool. Mais voilà, c'est le Mara Café. Donc, il se peut que les énergies, elles soient un peu lourdes aujourd'hui. Mais j'aime bien parce qu'ici, on a un petit peu le taureau. Et si on regarde ici au bout du taureau, on a plein de papillons. J'ai l'impression que, ben voilà, vous êtes en train de vous nettoyer. Vous êtes aussi en train d'avancer, mais un petit peu à la, comment je pourrais dire, sans aucune, euh, comment je peux vous dire ça? Euh, T'avances un petit peu à la sauvage, hein, tu y vas un petit peu tête baissée, mais sache que c'est dans l'énergie de la journée, c'est que tu dois avancer comme ça, faut pas chercher le pourquoi du comment, parce qu'il va falloir que tu affrontes, que tu te mettes justement dans ce mouvement du taureau qui amène la force, la carrure, hein, aussi l'endurance, d'accord? Et ce qui amène aussi, eh bien, cette distance envers certaines personnes. C'est pas pour rien que cette journée, elle est aussi un petit peu lourde. C'est que tu vas peut-être, les gens ils vont sentir qu'il ne faut pas qu'ils viennent te faire chelou aujourd'hui. C'est pas le jour et puis c'est pas le moment. Hein, donc ça va très bien parce que ça te met aussi une distance avec des personnes qui n'ont rien à faire aujourd'hui dans ta vie. Et justement, en étant dans cette force du taureau, parce que là, eh bien, tu vas au galop, hein, d'accord? Donc, tu vas affronter quelque chose. Mais ce qui est joli, c'est que ce quelque chose que tu vas aller affronter va se transformer en petit papillon un petit peu partout, comme s'il y avait un petit peu une boule d'énergie positive qui, malgré la difficulté, eh bien, c'est serein, tranquille, agréable. Et puis le papillon, eh bien, c'est le renouveau, c'est l'envol, c'est l'enjouement, c'est la gaieté, c'est tout open bar, quoi. Donc, c'est ça qui est joli. Et, euh, et ça, hein, les petits papillons, eh bien, ils se trouvent en haut de la colline. Donc, il va falloir monter hein, en tant que taureau. Hein. Donc, ça va pour la descente. Il n'y a pas de souci. Hein, là, tu déboules hein, même. Hein, tu t'écrabouilles tout ce qui est sur ton chemin. Mais par contre, la montée, il va falloir tenir le rythme. Donc, ça, je pense, c'est durant la journée. Hein, en début d'après-midi ou vers les 15-16 heures. Pour que justement, ça puisse finir en beauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. Alors ici, je vois le serpent qui rampe, d'accord? Ce serpent, il est en train de ramper. Et puis j'ai toujours mon nez qui coule chaque fois que je fais des vidéos, c'est dingue. Pardon, là. Alors, le serpent ici, il est en train de ramper. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'est pas dans la négativité. Hein. C'est pas qu'il est en train de se préparer pour mordre, loin de là. Il est en train d'avancer sur un plan, donc terrestre, d'accord? Donc là, on est vraiment dans le cheminement professionnel physique ici, d'accord? Mais ce qui est beau, c'est que tu es en train d'avancer un petit peu tranquille, sans qu'on te voie, parce que tu ne fais aucun bruit. Et tu vas justement ici, on t'offre le bâton. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité hein, pour certains d'entre vous qui va vous être euh, offerte aujourd'hui. On va te donner la possibilité peut-être d'avoir des responsabilités un peu plus agréables. En tout cas, une nouvelle chose qui vient pour ton bonheur, pas pour te déstabiliser. Hein, c'est ça qui est joli. On t'amène aussi avec ce bâton, il y a à nouveau cette clé. Hein. Donc, il se peut que vous alliez chercher aussi des connaissances. Est-ce que, eh bien, tu vas aller chercher un document, voilà, qui certifie tes capacités, tes facultés, voilà, ton bagage. Donc, c'est quelque chose de, de physique. Si on regarde comme ça, on a l'impression qu'ici, il y a un canon. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez.
Et là, ici, on voit un canon. Après, vous voyez une autre personne avec une lance, mais ça, c'est l'image qui donne ça, hein. Moi, de ce que je vois ici, c'est que justement, euh, on est en train de viser, on est en train de préparer. Où c'est qu'on a envie, encore une fois, on cible de plus en plus. Et quand on lance le canon, eh bien, c'est justement pour imposer aussi quelque chose, pour dire, hé, maintenant c'est bon, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis là. Donc, non seulement on vient te donner le bâton, hein, on vient te donner ce cadeau, mais c'est justement pour que tu puisses aussi imposer un peu plus aussi de ta personne. À travers ça, on te demande aussi, Monsieur Moses qui vient d'arriver de l'extérieur, Moses, viens là, crocodile, viens ici, viens dire bonjour. Je ne sais pas si vous l'entendez. Hé, alors bébé Mamour, t'as été voir les côtes-côtes. Bref. Oui, mais viens faire bonjour. Viens petit doudou Mamour. Mais alors, où t'es? Mais où t'es bébé Mamour? Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. N'a pas envie. N'a pas envie. Ah, mais. Sauvageon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça sent? Mon coquilla. Tu veux ton stick, hein? Espèce de chenouille. Je viens après. Il s'est barré. C'est Moses. Voilà, c'est Moses. Donc, il rouspète encore. Il est mythique. Ouais. Quand tu vas lancer ce boulet de canon, eh bien, c'est ce que toi, tu vas imposer durant cette journée. C'est comme chez toi, Mazis. Et puis, tu vas peut-être devoir... Mais viens dire bonjour, Mollet. Viens, viens, bébé Mamour. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que tu vois dans le maracafé? Explique, qu'est-ce que tu vois? Petit crocodile. Que je t'aime. Hello. T'es un petit crocodile. Allez-y. Qu'est-ce que je disais? Parce qu'avec Monsieur Mazis, je me perds. Ah oui, tu vas devoir taper le point, j'ai l'impression. C'est pour ça que ici, on va te définir en tant que le boulet de canon. C'est-à-dire que maintenant, eh bien, tu vas pouvoir aussi imposer de ta force et de ta décision. C'est ça qui est fort. Bon, après, on pourrait rester là pendant 4 heures. Quel est le message ici avec... En lien avec ce 29, c'est aussi les énergies de la fin de mois. Hein, donc, ici, on est avec le 3 de denier. On est aussi dans les plaisirs où justement, on met aussi fin à... Il y a aussi les difficultés s'estompent. On est vraiment dans cette énergie, malgré qu'on soit vers l'hiver, hein, qu'on soit dans l'automne. Eh bien, pour beaucoup, c'est un petit peu pesant. Parce que voilà, il faut commencer à s'habiller avec 36 couches. Mais pour beaucoup, eh bien, c'est presque rafraîchissant. C'est une autre énergie qui vient vraiment mettre fin à ces difficultés qu'on a eues jusqu'à présent aussi. C'est un été qui a été très particulier, on n'a pas pu en profiter comme on le voulait aussi, c'était un petit peu spécial, mais voilà, c'est comme ça, on doit le vivre, on devait le vivre, et puis c'est justement, ça fait partie d'un bagage. Après, ce qui est joli, c'est qu'on a vraiment, ici, on a fait nos demandes, on demande toujours à qui on croit, hein, chacun a ses croyances, et bien c'est bien. L'énergie, la base est la même. Le reste, après, c'est chacun qui l'appelle comme il l'entend, comme il le veut. Mais ce qui est beau, c'est que on a tellement galéré, on a tellement demandé,
on demandait, puis on remettait à nouveau la phrase pour être sûr qu'il se soit bien compris, parce que on pensait que... C'est ça qui est joli, puis ça, ils kiffent bien, hein, ça, ils aiment bien nous voir, nous masturber le cerveau des fois, parce qu'ils disent, mais vous pétez la tête pour rien, parce que l'impulsion, elle est déjà donnée avant que tu aies donné l'information, mais bref... Ça, ils kiffent bien. Donc, on est dans ce fait de récolte. On est justement... le 2 c'est la dualité. Moi, je l'entends comme ça, d'accord? C'est la dualité, c'est le partage aussi de deux personnes. Mais le 3 eh bien, ça vient mettre un équilibre. Ça veut dire qu'on vient statuer quelque chose et puis c'est comme ça. C'est ça qui est un petit peu la pyramide. Hein? Elle impose hein, de son équilibre. Elle est parfaite. Et là, justement, ici, avec l'équilibre dans le financier qui est en train aussi de se mettre en place. On est aussi dans la... où justement ces difficultés, eh bien, elles prennent fin aussi, d'accord? J'ai plus l'impression aussi que tu vas devoir enfin penser un peu plus à toi. J'ai l'impression qu'il y avait cette... tu étais toujours en train de donner aux autres, de partager aux autres et tu t'oubliais. Et puis là maintenant, eh bien, tu vas pouvoir prendre du temps aussi pour toi, chose que tu ne faisais pas avant. D'où aussi, maintenant, eh bien, hein, tu as lancé un boulet de canon. Hein, donc, ce boulet de canon, il en impose aussi, hein, puis il implose. Hein, c'est ça qui est beau. Ça fait combien de temps? 21 minutes. J'espère pouvoir faire plus court, l'équipe. Le balai de bâton. Donc, ici, on nous parle qu'on est en train de, peut-être, de préparer des nouvelles choses. C'est joli parce qu'on dirait une panthère noire. C'est très joli. On est en train de préparer, vous avez peut-être des nouvelles idées qui sont en train de vous émerger un petit peu par là-bas dedans. Hein, pour comment, ce que vous pourriez apporter, avancer ou faire pour être un peu plus créatif. Et là, on est vraiment dans dans ces nouvelles idées. Alors, prenez-les, d'accord? Il va y en avoir beaucoup, mais certaines, à force de regarder, à force de réfléchir, eh bien, elles vont tomber à l'eau parce qu'elles vont, en fait, elles vont se coordonner avec les autres que tu as vraiment, que tu sens vraiment que c'est ça, d'accord? Donc ici, on te demande plus de la mettre en place, hein, par écrit déjà, l'écrire, hein, qu'elle soit déjà concrète, entre guillemets. Hein, ça veut dire d'une fois que tu l'écris, ça veut dire que tu envoies déjà une énergie pour que ça vienne. Et après, c'est juste des rectifications. C'est pour ça que tu mets plein de trucs et après tu traces parce qu'en fait, ça revient dans le même. Et puis, il y aura plein de choses un petit peu comme ça. Mais en tout cas, laisse aller cette impulsion, laisse venir un petit peu ces énergies. Hein, ne te limite pas, dis pas que tu es en train de raconter ou de dire de la connerie. Hein, stop, non. Tout ce qui vient, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre. D'accord? Donc, ne vous limitez pas comme je vous casse assez les pieds avec ça. Hein. Alors, quel est le message ici du tarot des anges pour vous, pour ce 29? Aussi, ici, on a la page de feu, extraverti, créatif, confiant et espiègle. Alors ça, c'est un petit peu toutes les machins. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. D'où ce boulet de canon, hein, il se peut aussi. Hein. Donc ici, on nous parle vraiment d'une nouvelle chose qui est en train de se présenter. Et tu vas aussi devoir eh bien, y mettre ton grain de sel parce que eh bien, c'est pour que tu puisses avancer sur ton plan. Ici, on a le 2 de terre. Il y a trop de choses qui ont lieu en même temps, nécessite de prendre une décision. Donc, pour pouvoir prendre des décisions, il faut aussi prendre du recul. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner réponse tout de suite. Ce qui est important ici, c'est que oui, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais prends le temps de laisser venir les choses. Ne va pas. Ici, tu es représenté en tant que valet. Tu n'es pas le roi. D'accord? Donc, reste le valet. Reste petit. Laisse venir les choses pour que tu puisses prendre la bonne décision. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Aborder les choses de manière ludique. Hein? Sois gosse. Arrête, encore une fois. Le valet.
Le valet, c'est un petit peu l'apprenti, hein, il essaye. Hein. Et puis si ça va pas, c'est pas grave. Il va réessayer encore jusqu'à ce que ce soit parfait. Là, tu n'es pas le roi, tu n'es pas défini en tant que roi, tu es défini en tant que valet pour aujourd'hui. Il se peut aussi, eh bien, que toi, tu sois là aussi pour aider un apprenti à avancer aussi sur son plan, à quelqu'un qui est en train de cheminer sur son plan professionnel ou autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 9 d'air. Alors, cette carte ici, je ne l'aime pas tellement hein, parce que ça tendre au pire. Et puis, moi, ça ne me parle jamais de ça. Donc, j'ai toujours l'impression que je ne la lis pas correctement. Je l'interprète tout autrement. Hein. Alors, les prédictions qui se réalisent avec ces nuits blanches, eh bien, c'est justement à force de masturber le cerveau avec ce que tu as, entre guillemets, loupé ces derniers temps. Hein, tu aurais dû choisir cette opportunité-là, tu n'aurais pas dû faire ça il y a quelques années en arrière parce que tu ne serais pas là. Et j'ai l'impression que justement, ces nuits blanches, c'est tout en lien avec des tracas euh, du passé qui doivent maintenant être nettoyés et lâchés. C'est ça qui est important. Ils n'ont plus lieu d'être maintenant. Ce que tu as vécu jusqu'à présent, tu devais le vivre, c'est comme ça. Par contre, maintenant, si tu te réveilles encore durant la nuit et que tu as ces crises d'angoisse, eh bien, cherche pourquoi et travaille-y pour les lâcher. Parce que tant que tu ne les as pas conscientisées, elles vont venir te polluer durant la nuit. Et ça n'a pas lieu. Pas maintenant en tout cas. Il y a assez de choses pour encore s'encombrer avec ça. Tac. 26 minutes, ça va. Alors, j'aimerais ici le message de ton ange. Et ici, il te dit, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était le jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Donc, je ne sais pas quelle est la question que vous aviez, mais en tout cas, c'est un grand oui. Tu peux choisir d'aller dans une direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Comme ça, la nuit blanche ici, elle s'estompe. J'ai l'impression aussi que certains, vous passez des nuits blanches parce qu'en fait, vous avez un projet en tête et puis vous n'arrivez pas, ça vous tracasse tellement que vous vous réveillez durant la nuit et puis que vous êtes toujours en train de cogiter la chose. Dire oui, mais je peux faire comme ça. Non, mais après, ça ne va pas le faire parce que je dois faire comme ça. Non, mais attends. Alors, moi, j'ai dit que ça faisait comme ça, mais non, mais après... Et tu te lèves, tu vas boire un verre d'eau, tu vas faire un petit pisson, puis tu vas te repioter. Et lâche. Hein, parce que souvent les rêves, eh bien, ils viennent aussi nous répondre à certaines de nos questions. Et puis, tu perds ce lien-là si tu te réveilles comme ça. Ben voilà. La carte des rêves qui sort. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Choisis la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Magnifique. C'est trop joli. C'est trop joli ce petit message. Ça fait trop plaisir, ça fait du bien. Merci, 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 merci pour les petites pouces. Merci. Alors, on va y aller avec ces constellations familiales. Quel est le travail à faire un petit peu pour aujourd'hui, avec la petite prière, entre guillemets, pour pouvoir lâcher, hein, couper une petite mémoire, couper, la comprendre et la couper, oui. Qu'est-ce qu'on a? Les projections. Il me semble qu'elle était sortie celle-ci aussi.
Alors, les projections. Seul inconvénient, c'est que c'est pas par ordre. C'est le seul inconvénient que je pourrais donner. 36. Après, j'adore ce jeu. Pour moi, c'est un oracle, hein, mais voilà. Normalement, c'est un jeu. Mais pour moi, c'est un oracle. Voilà. Allez. Les projections. Quel est son message? Souvent, on ne voit pas les autres, partenaires, chefs, collaborateurs, tels qu'ils sont véritablement. Parce que dans notre intérieur, ceux-ci résonnent avec d'autres personnes de notre vie, avec lesquelles nous faisons inconsciemment l'amalgame. Ce mécanisme est qualifié de projection, car nous projetons l'image de quelqu'un d'autre sur une personne. On ne voit pas la personne en face de nous, mais on voit peut-être le reflet de notre père dans notre chef ou notre conjoint, le reflet de notre mère dans une amie, une épouse, ou le reflet d'un ancien enseignant dans un de nos collèges. Si vous avez tiré cette carte, vérifiez que vous ne voyez pas l'une ou l'autre personne à travers les lunettes de projection. Ajustez votre regard en prenant conscience de ce mécanisme et dites-vous intérieurement: tu n'es pas mon père, ma mère, mais tu es mon chef, mon époux, mon collègue. Et je réponds ma projection sur toi maintenant. Donc voilà, je répète à nouveau ce qu'il vous faut dire. Donc, tu n'es pas mon père, ma mère, virgule, mais tu es ou mon chef, ou mon époux, mon collègue, et je reprends ma projection sur toi maintenant. Très belle carte. Très jolie, très jolie. J'espère que ça vous a parlé. Donc, moi, j'aime bien vous lire parce qu'en fait, ça vous parle et c'est ça qui est trop cool. Donc, c'est pas pour rien que j'ai eu besoin d'aller chercher ce jeu, cet oracle, au bureau du mari. Je vous rassure, il en a plusieurs. Donc, voilà. J'en ai fini avec les énergies de ce 29. Et tout ça en 32 minutes. Bravo! Oh, elle est contente, Suzanne. Je vous fais plein de gros poutous m'amour. Ne prenez encore une fois que ceux qui vivent, on est vraiment dans des énergies en général. Donc, s'il vous plaît, prenez seulement ceux qui résonnent en vous. Ça, c'est très important. Je vous fais plein de gros poutous m'amour. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à me mettre des petits commentaires. Et puis, ça me fait trop plaisir. Et puis, à part que je vous aime très fort, ne vous limitez pas, s'il vous plaît. Ayez foi en vous parce que eux, ils croient en vous. Donc, on ne se rabaisse pas. Donc, gros poutou maman, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Bye bye les petites pousses. Gros poutou maman.